Dans cette vidéo, qui sera relativement brève, nous allons voir d'abord comment créer des questionnaires, puis nous regarderons comment procéder au paramétrage de base. Tout d'abord, le plus simple pour accéder à Google Forms, c'est de passer par votre Drive. Si vous vous rendez par exemple sur le site eduge.ch, vous pouvez cliquer directement sur l'icône Drive et vous connecter à l'aide de votre identifiant EEL. Une fois dans le Drive, vous pouvez cliquer sur Nouveau, choisir Google Forms et vous avez un nouveau sondage qui s'ouvre automatiquement. Petit rappel, comme dans toutes les autres applications de la suite Google Workspace for Education, les modifications sont enregistrées automatiquement. Si je modifie le nom, par exemple, de mon formulaire, ce titre va être automatiquement adopté ici. Et également, si je reviens dans le Drive, ici en bas. Par défaut, quand on ouvre un formulaire, il va s'ouvrir tout en bas de vos dossiers. Si vous voulez ouvrir le formulaire directement dans un dossier, vous ouvrez le dossier et vous ouvrez le formulaire à l'endroit souhaité. Bien sûr, il est possible de déplacer après coup un formulaire que vous avez créé. On fait un clic droit avec la souris, on choisit Déplacer vers et on peut choisir où on veut enregistrer le fichier. Par exemple, dans Classroom, je clique sur Déplacer et mon fichier sera déplacé. Je reviens au formulaire. Donc on a vu que le formulaire s'enregistrait automatiquement. On voit aussi qu'ici, on a 3 onglets différents, l'onglet Questions, l'onglet Réponses et l'onglet Paramètres. Le premier onglet où on va aller, c'est l'onglet Paramètres. Et c'est là qu'on va pouvoir justement convertir le sondage en questionnaire. Vous voyez que quand on convertit un sondage en questionnaire, on peut attribuer un barème de notation, on peut définir des réponses, on peut ajouter automatiquement des commentaires. C'est exactement ce qu'on souhaite la plupart du temps dans l'enseignement. Le deuxième paramétrage qui est important, il se trouve un peu plus bas, sous Réponses. Je clique sur le petit V pour voir toutes les options et là je sélectionne Collecter les adresses e-mail. C'est ce qui va permettre à mon questionnaire de savoir qui répond quoi, ce qui est évidemment très pratique dans le cadre scolaire quand on demande à des élèves de remplir un formulaire. Je reviens maintenant à l'onglet Questions. 2 autres options qui sont très importantes avant qu'on commence à configurer les questions qu'on va poser dans notre questionnaire se trouvent ici. Donc vous avez d'abord une palette de peintre qui vous permet de personnaliser le thème. Alors évidemment, on peut juste changer la couleur du questionnaire. Vous voyez que tout est fait pour que ce soit joli. Vous pouvez après un peu modifier les couleurs d'arrière-plan. C'est fait pour fonctionner de manière relativement harmonieuse ensemble. Et puis une autre option, c'est de choisir une image. Si on veut faire quelque chose d'un peu plus joli, disons que vous êtes prof de musique, vous avez très envie d'avoir une image de piano. Automatiquement, l'image est importée et vous remarquerez que les couleurs du thème sont adaptées de manière automatique à l'image qui a été sélectionnée. Ce qui vous permet de faire un questionnaire qui est relativement joli, en tout cas selon vos goûts. On peut aussi d'ailleurs sélectionner le style de police. Je vous déconseille évidemment des polices comme décoratifs, mais de nouveau, chacun fait ce qui lui plaît. La deuxième fonction qui est très importante, c'est le petit œil qui se trouve ici et qui vous permet d'avoir un aperçu de votre sondage. Vous verrez qu'au fur et à mesure que vous avancez dans le paramétrage des questions, il y aura des moments où vous aurez un peu des doutes sur le résultat que ça va donner vraiment, et c'est là que cet œil va être important puisqu'il vous donnera vraiment un bon aperçu de l'apparence générale de votre questionnaire. Voilà, donc on a fait le tour des premiers paramétrages. Un dernier élément, j'ai ouvert maintenant un formulaire en passant par le Drive. Une possibilité, c'est également de créer un questionnaire directement dans les devoirs de Classroom. Je vais vous montrer rapidement comment on s'y prend. Pour passer du Drive à Classroom, on peut utiliser ces petits points noirs qui permettent de naviguer d'une application à l'autre. J'ouvre Classroom. Je choisis une de mes classes. Je vais dans l'onglet Travaux et devoirs
et que je crée un nouveau devoir, je peux créer directement un questionnaire. Et donc là, je vais avoir un quiz vierge que je vais pouvoir directement programmer ici comme devoir. Personnellement, ce n'est pas ma préférence, mais peut-être que c'est une option qui peut vous intéresser. A tout de suite pour la vidéo suivante où nous allons voir comment configurer les différentes questions et les réponses également.